Alors, bon matin, encore une fois, chers frères et sœurs. Toujours une joie d'être parmi vous pour adorer, louer notre grand Dieu. Et ce matin, on va entamer une prédication qui s'intitule « L'assurance du croyant ». Et cette prédication-là est un peu en lien avec ce que j'avais expliqué dans ma série, avec le point sur la persévérance des saints. Alors, c'est ce qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Mais avant tout, on va se courber dans un mot de prière pour remettre tout ça devant notre Seigneur. Ô très cher Père, on est présent ici devant toi ce matin, par ta grâce, Seigneur, pour te louer. On veut t'adorer et bien sûr, on a chanté des louanges à ta gloire, mais on veut aussi être nourri par toi, recevoir ta parole avec adoration. Puisses-tu porter nos regards vers toi, garder notre esprit attentif et qu'on puisse bien contempler ta gloire à travers ta parole. Alors, sois avec nous, mon Dieu, sois notre secours en tout cela. Et nous te prions, comme c'est toujours le cas, en s'approchant auprès de toi par Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Alors, l'assurance du croyant. Pour débuter, on va lire ce verset dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 13. « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. » Comme je disais, lorsque j'ai enseigné les 5 points du calvinisme durant ma série sur la doctrine de l'élection, j'avais pris soin d'indiquer qu'on ne devait pas mélanger les doctrines. C'est bien important de comprendre chaque doctrine. On peut interrelier les choses, mais sans pour autant les confondre ou les mélanger. Et c'est souvent le cas avec les doctrines de la persévérance des saints et de l'assurance du croyant. Aujourd'hui, je veux vous parler, bien sûr, de la doctrine de l'assurance du croyant, mais j'avais mentionné lors de ma 6e partie sur la doctrine de l'élection, intitulée « La persévérance des saints et la gloire de Dieu ». J'avais mentionné que cette doctrine ne devait pas être mélangée avec l'assurance du croyant. Alors, je vais faire une récapitulation de ce qu'on avait vu concernant la persévérance des saints, et on va voir, dans le fond, pourquoi chaque doctrine doit être bien interprétée et appliquée de la bonne manière. Petite révision. Donc, la persévérance des saints, c'est le 5e et dernier point du calvinisme, le P de la tulipe, Perseverance of the Saints, qui affirme que Dieu préservera ses élus, c'est-à-dire que les véritables croyants continueront de croire jusqu'à la fin pour être sauvés. En gros, c'est ça, ce point-là, de la persévérance des saints. Alors, c'est Dieu qui nous fait persévérer, qui nous garde. Philippiens 1,6. « Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Christ. » Et quelle est cette bonne œuvre que Dieu a commencée et qu'il poursuivra jusqu'au bout? Il s'agit de l'œuvre de la foi, de la conversion, c'est-à-dire que Paul qui a indiqué au verset précédent, au verset 5, être une communion à l'Évangile, c'est-à-dire un attachement commun à la bonne nouvelle de Jésus. Paul attribue ici le commencement de notre salut, la continuation et la fin du salut à Dieu qui en est l'auteur. Philippiens, chapitre 1, les versets 27 à 30. « Conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entende dire de vous que vous persistez dans un même esprit, à combattre avec une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous effrayer en rien des adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, parce qu'il vous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat où vous m'avez vu et où vous apprenez que je suis encore. »
Alors, petite récapitulation, on voit que Dieu est l'auteur du salut du début à la fin. Dieu nous fait grâce de croire en Christ, comme on l'a lu dans Philippiens. Non seulement ça, Dieu nous fait grâce de souffrir pour Christ, et Dieu nous fait grâce de persister et de combattre pour la foi de l'Évangile à travers des épreuves et à travers de la souffrance. Jude chapitre 1, il y a juste un chapitre dans Jude, versets 24 et 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Alors, non seulement Dieu peut nous préserver, non seulement Dieu peut nous faire paraître irrépréhensibles devant lui, mais Dieu le fera. Dieu va le faire. Romains 8, versets 29 à 39. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et de plus, il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu, et il intercède aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi. Et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, on voit ici dans ces versets ce que les théologiens appellent la chaîne d'or. Nous avons l'assurance que Dieu amènera ceux qu'il a prédestinés jusqu'à la glorification ultime et que rien ne l'en empêchera. Ni la souffrance, ni la persécution, ni l'épée ne pourra nous faire déchoir. Et là, vous vous dites peut-être, où est le problème? On parle de persévérance des saints, que Dieu est l'auteur ultime du salut, qu'il amènera tous ses élus jusqu'à être glorifiés devant lui. Alors, n'est-ce pas la même chose que l'assurance du croyant? Pas tout à fait. Je vous avais dit qu'il est bien important de comprendre chaque doctrine, qu'on peut les interrelier, mais sans les confondre. Il est vrai que la doctrine de la persévérance des saints, c'est-à-dire de comprendre et de savoir que Dieu protégera et gardera ses élus du début à la fin pour les sauver, c'est vrai que ça nous procure une assurance. La parole de Dieu est claire. Seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. On le voit ici, Marc 13, 13. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, c'est une bonne chose, c'est rassurant de savoir que notre salut ne dépend pas de nos efforts. Notre salut ne dépend pas de nos performances. C'est Dieu qui est l'auteur de notre salut. C'est Dieu qui nous préserve, qui nous permet de persévérer jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, et de savoir qu'aucun de ses élus ne sera perdu. C'est une bonne chose de savoir ça. Jean 6, 39. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés,
mais que je les ressuscite au dernier jour. Un autre passage encore dans l'Évangile de Jean, Jean 10, versets 25 à 29. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de la main de mon Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Aucune brebis du Seigneur ne sera perdue, car Dieu les protège, et nul ne peut rouvrir la main puissante de l'Éternel pour lui voler quoi que ce soit. Ceci dit, bien que ça soit une source d'encouragement pour les croyants, je vous avais déjà expliqué que le but premier de la doctrine de la persévérance des saints était de donner toute la gloire à Dieu. Ainsi, ces enseignements servent à nous dépoussiérer de tout orgueil humain, de tout ce qui pourrait nous tenter de nous approprier une quelconque parcelle de gloire qui doit revenir à Dieu dans notre salut. Ou qu'on pourrait se penser faussement meilleur qu'un autre, en se disant, ben moi, je suis meilleur, j'ai persévéré, moi j'ai eu le discernement de croire, j'ai eu cette intelligence-là, et pas lui. Non, c'est parce que Dieu nous a fait don de la foi, Dieu nous soutient dans la souffrance et les persécutions, et Dieu nous garde dans sa main, afin que nul ne puisse se perdre, et que tous ceux qu'il a choisis dès la fondation du monde soient sauvés. Ainsi, nous comprenons que notre persévérance vient de Dieu. Mais qu'en est-il maintenant de la doctrine de l'assurance du croyant? Les 5 points du calvinisme, ou les doctrines de la grâce, si vous préférez, peuvent procurer une certaine assurance ou du réconfort, car il est bon de savoir qu'on compte sur un Dieu fidèle qui nous procure tout le soutien nécessaire au temps opportun. Il est bon de savoir que notre salut ne dépend pas de nos efforts, de nos aptitudes. C'est rassurant de savoir tout ça, que Dieu même va abréger des jours d'affliction à cause des élus qu'il a choisis, tel qu'on peut le voir dans Marc 13, 20, et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, tel qu'on l'a lu dans Romains 8 tantôt. Mais toute cette assurance qu'on peut puiser en la bonté, en l'amour et en la fidélité de Dieu ne peut pas pleinement procurer l'assurance du croyant pour une seule et bonne raison. Ces doctrines de la grâce ne répondent pas à la question de qui sont les élus. On sait que les élus seront gardés, mais ça ne nous donne pas cette assurance si nous, on est des élus ou non. Alors, qui sont les vrais croyants? Afin d'avoir cette assurance du croyant, il faut d'abord connaître à la lumière des Saintes Écritures si nous sommes de véritables croyants ou non. C'est logique. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, il est évident par là qu'il y a certains hommes qui se croient être en Christ, mais qui ne le sont pas. Ces mêmes hommes auraient beau croire à la doctrine de la persévérance des saints, que Dieu est l'auteur de leur salut, que Dieu les fera persévérer et les gardera à travers les épreuves, mais est-ce que de telles croyances seraient suffisantes pour les sauver? Si une personne n'est pas en Christ, le fait de savoir ces choses-là leur sera d'aucune utilité. C'est pourquoi je répète que la doctrine de la persévérance des saints n'a pas comme but de procurer l'assurance du salut. Pourquoi? Parce que l'assurance est réservée aux croyants en Jésus-Christ. Et la Bible nous indique que ce ne sont pas tous ceux qui s'estiment être des croyants qui le sont réellement. Dans le même chapitre, dans le même discours ici, dans Matthieu 7, le verset 22 à 23, Jésus rajoute « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom?
alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Le mot en grec ici pour iniquité, c'est anomia, qui vient du mot nomos. Nomos qui veut dire loi. Puis parfois, lorsqu'on veut annuler quelque chose, eh bien, on va juste placer la lettre A devant un mot. Par exemple, si on parle de théisme, théisme, c'est la doctrine qui affirme l'existence de Dieu. Bien, si on met la lettre A devant le mot, alors athéisme, eh bien là, on se retrouve avec la doctrine selon laquelle Dieu n'existe pas. C'est comme le contraire. Un autre exemple serait la biogénèse. La biogénèse qui signifie les origines de la vie. Alors, si on place la lettre A devant le mot, on se retrouve avec la biogénèse, c'est-à-dire c'est l'absence d'origine biologique, ce que les scientifiques vont appeler la génération spontanée. D'ailleurs, ce que nous, on n'adhère pas, on sait que la vie provient toujours de la vie. D'ailleurs, petite parenthèse, là, mais Louis Pasteur, la même année où Charles Darwin avait sorti son livre sur l'origine des espèces, Louis Pasteur avait démontré la loi de la biogénèse, que la vie provient toujours de la vie. Alors, on a besoin d'un créateur pour nous insuffler la vie. La vie n'apparaît pas à partir de matière inerte comme une roche, là, de matière non vivante. Petite parenthèse. Alors, lorsque Jésus nous dit « anomia » ici, « retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité », il est carrément en train de dire « retirez-vous de moi, hein, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui vivez comme si je ne vous avais jamais donné une loi à laquelle obéir. » Dans le même discours, Jésus enseigne de reconnaître les faux prophètes, qui ont l'apparence d'être de vrais chrétiens, mais qui au final sont des loups déguisés en brebis. Il nous exhorte à juger un arbre à ses fruits, c'est-à-dire qu'on reconnaît non seulement quelqu'un parce qu'il dit croire, mais par ses actions qui doivent être conformes à la vérité. Et un autre exemple employé par Jésus dans Matthieu 7 est l'homme qui a bâti sa maison sur le roc versus l'homme qui a bâti sa maison sur le sable. Alors l'homme qui a bâti sa maison sur le roc est celui qui entend la parole de Dieu et la met en pratique. Un tel homme est sage puisque sa maison peut résister aux intempéries. Parce que les fondations sont solides, c'est le roc qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu. C'est celui qui fonde sa vie sur ça. Lui, il ne sera pas facilement ébranlé par les épreuves de la vie. Il va demeurer ferme. Mais celui qui a bâti sa maison sur le sable, et là, je m'excuse, la diapositive affiche mal, mais j'aimais bien cette image parce que, premièrement, le personnage à l'écran, le dessin, là, il a l'air assez stupide. Et puis, il construit une maison qui est même trop petite pour lui-même, dans laquelle il ne peut même pas rentrer. Alors, ça dit que celui qui bâtit sa maison sur le sable est un fou parce que c'est un insensé. Il n'y a pas de bonne fondation. Lorsque les intempéries vont venir, sa maison ne résistera pas. De la même manière, celui qui entend la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, lui ne pourra pas traverser les épreuves de la vie, car il n'est pas fondé sur les Saintes Écritures. Celui qui obéit à Dieu est celui qui retire de l'assurance face à de l'adversité. Il en sera de même au jour du jugement. Les œuvres et les fruits d'une personne serviront à valider la foi du croyant. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais ce sont les œuvres qui prouvent l'authenticité de la foi. Alors, c'est important de faire cette distinction-là. Donc, si ce ne sont pas tous ceux qui s'estiment être des croyants qu'ils sont pour vrai, comprenez-vous mieux pourquoi j'explique que la doctrine de la persévérance des saints ne doit pas être mélangée avec la doctrine de la persévérance des saints et de l'assurance du croyant, que les deux doivent être quand même distingués. La Bible nous donne de sérieux avertissements. Puis j'en avais discuté lors de mon enseignement sur la persévérance des saints,
Parce que d'une part, la parole de Dieu nous affirme que pour être sauvé, il faut persévérer jusqu'à la fin. On l'a lu tantôt, Marc 13. La Bible affirme que Dieu est celui qui garde les croyants et leur permet de persévérer. Ça, c'est une vérité. On l'a aussi lu plus tôt dans Jean 6, dans Jean 10, qu'aucune des brebis du Seigneur ne sera perdue. Dieu les préserve et les garde. Et simultanément, la Bible enseigne aussi que certains abandonnent la foi. La Bible nous émet des avertissements sévères et des exhortations à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais lorsqu'on ne mélange pas les doctrines, il n'y a aucune contradiction. Alors, on va d'abord s'entendre sur quelques vérités indiscutables. Alors, voici 5 points sur lesquels je crois qu'on va pouvoir tous s'entendre. Numéro 1, la parole de Dieu est la vérité. Je ne crois pas que personne ici s'oppose à ça. Puis si vous voulez, là, j'ai noté quelques versets qui appuient chacune des affirmations ici à côté. Numéro 2, Dieu ne peut pas mentir. Par conséquent, il ne se contredit pas. Numéro 3, Dieu ne faillit pas à ses promesses. C'est-à-dire, il est fidèle, il est tout-puissant. Il garde sa parole. Quatrièmement, Dieu promet de préserver ses élus, c'est-à-dire toutes les brebis données au Fils. Il n'en perdra aucune. Et cinquièmement, certains abandonnent la foi en Jésus-Christ, d'après ces passages dans Hébreux 6, Hébreux 10. Donc, une conclusion logique, si on part de chacune de ces prémices-là, ceux qui abandonnent la foi en Jésus-Christ ne sont pas les élus. Puisque si aucun des élus ne va se perdre et qu'il y en a qui abandonnent la foi, bien, ça veut dire que ceux qui abandonnent ne sont pas les élus. Mais ça ne répond pas à la question de pourquoi servir des avertissements si au final les élus seront gardés par Dieu et que les non-élus seront perdus. À de multiples endroits, Jésus instruit ses auditeurs à prendre garde de ne pas se laisser séduire. Jésus nous enseigne de prendre garde à nous-mêmes, les uns aussi envers les autres, afin de ne pas s'offenser, de ne pas être offensés ou d'offenser les autres. Prenez garde à vos esprits, à vos doctrines, à votre conduite, à vos conversations, afin de n'offenser personne, de ne pas vous laisser ébranler facilement par ce qu'on voit et rencontre chez les autres. Il ne faut pas être des pierres d'achoppement. Luc 21, versets 34 à 36. « Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. » Alors ici, Jésus donne des mises en garde importantes sur comment se conduire pour ne pas être surpris par un jour de jugement, que ce soit la destruction de Jérusalem ou pour la suite des choses avec le jugement dernier lorsqu'il nous parle de subsister devant le Fils de l'homme. Puis une autre mise en garde intéressante est faite par Jésus après avoir enseigné sa parabole du semeur, avec la semence qui tombe dans les épines, dans la pierre, le long du chemin ou dans la bonne terre. Jésus va parler ensuite que cette lumière, c'est-à-dire la vérité, qui est la parole de Dieu, doit être partagée et véhiculée aux autres. Et dans ce contexte, il rajoute ceci. Portez attention ici. Luc 8, 18. Prenez donc garde à la lumière dont vous écoutez, à la manière, c'est-à-dire prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il croit avoir. Alors, encore une fois, il y a certaines personnes qui se font berner par leur propre croyance, leur propre fausse assurance. Ils croient détenir quelque chose et ils ne l'ont pas.
Dernier exemple d'une mise en garde fort intéressante de Jésus est sa réponse à la question « Dis-nous quand ces choses arriveront », c'est-à-dire la destruction du temple à Jérusalem dont Jésus venait de leur annoncer. « Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Vous voyez la réponse de Jésus ici dans Matthieu 24, versets 4 et 5. Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom disant, « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Et dans ce même passage, dans la même foulée du discours, voici ce que Jésus affirme plus loin, quelques versets plus loin, au verset 21 à 27. « Car il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez point. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point. Le voici dans les lieux retirés, ne le croyez point. Car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Alors, je ne sais pas si vous réalisez la contradiction apparente ici dans les deux passages que je vous ai cités, puis je dis bien une contradiction apparente parce que la Bible ne se contredit pas, elle est cohérente, il faut juste bien la comprendre. Si je récapitule puis que je vous explique, là, qu'est-ce qu'il y en est? C'est que d'une part, Jésus met en garde ses auditeurs de ne pas se laisser séduire au verset 4, hein, dans la première citation que je vous ai lue. Il affirme que beaucoup se laisseront séduire par de faux Christ, au verset 5. Et simultanément, on voit là que Jésus nous enseigne dans le même discours que les élus ne pourront pas être séduits et que les jours d'affliction seront abrégés à cause des élus. Il est clair, d'après ces passages, encore une fois, que les élus seront tous sauvés. Aucun des élus ne se perdra. Alors, comment se fait-il que Jésus avertisse que beaucoup de gens seront séduits par de faux Christ, qu'il mette en garde de ne pas être séduits, s'il est impossible que les élus soient séduits? On doit venir à se poser la question, à qui est-ce que Jésus adresse ses avertissements? C'est une question fort intéressante. Certains répondront qu'il ne s'adresse pas aux élus et que les avertissements concernent uniquement les non-croyants. Mais moi, j'argumenterais pour dire qu'une telle position ne tiendrait pas la route. Les avertissements ne pourraient pas être inclus dans la parole de Dieu et ne pas concerner les croyants, puisque toute la parole de Dieu est bonne et utile. 2 Timothée 3,16, toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Ça inclut aussi les avertissements, toute l'Écriture. De plus, on sait que Jésus parle à ses disciples. Il devait logiquement y avoir des vrais croyants ou des élus, si vous préférez, qui recevaient les instructions du Christ, qui recevaient les mises en garde. Matthieu 26, 1 et 2, quand Jésus a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que dans 2 jours, la Pâque se fera et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, les mêmes disciples à qui Jésus s'est adressé dans Matthieu 24, Matthieu 25, puis qui ont reçu les mises en garde, de ne pas se laisser séduire, eh bien, ils avaient déjà aussi reçu l'enseignement que Jésus serait livré pour être crucifié. Alors, forcément, il y a des apôtres qui étaient présents parmi les disciples, donc indéniablement, on sait qu'il y avait des élus. On en a la preuve certaine que des avertissements étaient aussi adressés à des élus qui étaient présents. Mais cela dit, les avertissements sont donc pour tout le monde, hein, y compris les élus. Mais à quoi ça sert d'avertir des élus s'ils ne peuvent pas déchoir de leur salut, s'ils ne peuvent pas être séduits?
Eh bien, le théologien Thomas Schreiner, il répond en expliquant sa position pour expliquer la persévérance et l'assurance du croyant. Puis je vais vous lire cet extrait qui nous vient de son traité Perseverance and Assurance, a Survey and a Proposal. Alors, citation de Thomas Schreiner. Aucun croyant authentique n'apostasie jamais, c'est-à-dire qui renie la foi. Néanmoins, les passages d'avertissement dans les Écritures s'adressent aux croyants et ils sont menacés de destruction éternelle s'ils apostasiaient. Comment, en tant que croyants, recevons-nous les passages d'avertissement? Dans notre cheminement dans la vie chrétienne, nous les recevons simplement pour ce qu'ils disent. Lorsque nous lisons les avertissements dans Hébreux, dans 1 Jean, dans Apocalypse, chapitres 2 et 3, etc., nous prenons au sérieux la menace selon laquelle, si nous apostasions, nous serons éternellement condamnés. Les avertissements nous rappellent que s'éloigner du Dieu vivant a des conséquences éternelles. Il nous crie danger. C'est justement en prenant au sérieux les avertissements que nous évitons la destruction éternelle. L'étiquette « poison » sur une bouteille attire notre attention et nous fait prendre conscience du danger qui nous attend si nous avalons son contenu. C'est pourquoi nous prenons des précautions particulières lorsque nous manipulons un tel récipient et nous ne le mettons pas dans le même placard que les boissons gazeuses. Les avertissements des Écritures ont également pour but de nous sortir de la léthargie et de nous faire avancer sur le chemin de la foi. Ils suscitent une crainte salutaire, Hébreux 4.1, afin que nous n'entrions pas dans le repos céleste avec désinvolture et décontraction. Ce que je soutiens, en d'autres termes, c'est que l'adhésion aux avertissements est le moyen par lequel le salut est obtenu au dernier jour. Intéressant. En d'autres mots, Thomas Schreiner nous dit que les avertissements contenus dans les Saintes Écritures sont un moyen de grâce pour garder les croyants. Et moi, j'irai encore plus loin en vous disant qu'il y a un double but. Les avertissements servent à préserver les croyants en les mettant en garde du danger. Et les avertissements, ces mêmes avertissements vont servir aussi à condamner davantage ceux qui se détournent de la foi. Jean 12, 48, « Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qu'il jugera au dernier jour. » Saviez-vous qu'il y a un danger d'entendre l'Évangile et d'être exposé à la vérité? Luc 12, versets 47 et 48. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas tenu prêt et n'a pas fait cette volonté sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Et il sera beaucoup redemandé. À quiconque il aura été beaucoup donné, et on exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. Alors, il y a un principe ici que plus vous en savez, plus vous êtes redevable. Il y a un avertissement qui concerne les prédicateurs. Si moi, ce que je vous enseigne est erroné, bien, c'est moi qui est dans le trouble avec ça. Je vais devoir répondre de ça. Mais de l'autre côté, si ce que je vous enseigne est vrai, que vous l'entendez et que vous ne faites absolument rien avec ça, de ce que vous recevez, eh bien, c'est vous qui serez coupable de ça. Lorsque je prêche l'Évangile, je commande aux gens de se repentir et de croire. Et ceux qui n'obéissent pas à l'appel du Seigneur seront jugés pour ça. Le même Évangile peut avoir une odeur de mort et une odeur vivifiante, pour l'un ou pour l'autre, tout dépendant. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 17. Car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu, pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. À ceux-ci, une odeur mortelle, donnant la mort, et à ceux-là, une odeur vivifiante, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais nous parlons avec sincérité comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ.
Alors, être exposé à l'Évangile peut être dangereux dans un certain sens, puisque entendre l'Évangile implique que nous sommes confrontés à devoir obéir à l'Évangile. L'Évangile qui nous commande de se repentir et de croire en Jésus-Christ. Et ceux qui résistent à ça en seront coupables. La parole de Dieu nous parle aussi de ceux qui retournent dans le bourbier. Celui qui avait pour un temps été touché par l'Évangile, mais qui ensuite abandonne la vérité, préférant les ténèbres et tout ce que le monde a à lui offrir. On voit ça dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 21. En effet, si, après avoir fui les souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition devient pire que la première, car il leur eût mieux valu de n'avoir point connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Les mises en garde dans la parole de Dieu sont très sérieuses. Elles servent à la fois aux croyants pour les avertir du danger dans le but de les préserver, et elles servent aussi à augmenter la condamnation de ceux qui rejettent les avertissements ou qui se détournent de la vérité. Est-ce qu'on devrait cesser de prêcher l'Évangile par peur qu'elle devienne une odeur mortelle pour les gens? Bien sûr que non, hein? L'Évangile doit être proclamé à tous, tout comme les avertissements doivent aussi être enseignés. Si vous vous souvenez de mon exemple où j'avais repris l'exemple de Charles Spurgeon qui disait « Si je connaissais qui étaient les élus, je me promènerais dans les rues en soulevant des chemises pour voir s'ils ont une barre jaune peinturée dans le dos, si c'était ça la marque, pour distinguer les élus. » Mais il n'y en est pas ici. Alors, c'est pourquoi on prêche l'Évangile à tout le monde sans aucune discrimination. Et c'est la même chose, on ne connaît pas qui sont les élus qui seront assurément gardés par Dieu. Alors, les avertissements doivent être aussi prêchés sans aucune discrimination. On prêche à tout le monde les avertissements contenus dans la parole de Dieu. Alors, cela explique pourquoi les avertissements sont prêchés à tous, mais tout cela ne répond pas à cette importante question de comment faire pour savoir si je suis un véritable croyant ou non. Parce qu'on l'a vu plus tôt dans Matthieu 7, dans Luc 8, certains pensent être en Jésus-Christ et ne le sont pas. Certains pensent être des croyants, mais ils se trompent eux-mêmes. Alors, comment faire pour obtenir une véritable assurance de salut? L'apôtre Paul nous exhorte à faire ainsi, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Christ est en vous, à moins que, peut-être, vous ne soyez réprouvés. » Alors, bien entendu, pour voir si nous sommes dans la foi, il faut s'examiner à la lumière des Saintes Écritures. Alors, ce n'est pas avec notre propre jugement biaisé ou nos propres standards humains qu'on doit s'examiner. On veut s'examiner à la lumière des Saintes Écritures. Et pour ça, on va aller voir qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la foi puis au sujet de l'homme régénéré. Parce que ce sont des questions importantes auxquelles on doit répondre afin de bien s'évaluer. Alors, premièrement, qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la foi? Premier point, la foi est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Éphésiens 2.8, Galates 3.11. Deuxième point, la foi est un don de Dieu. Matthieu 16.17, Éphésiens 2.8, Philippiens 1.29, 2 Pierre 1.1. C'est Dieu qui donne la foi. Troisième point, la foi vient par la prédication de la parole de Dieu. On le voit dans Romains 10, versets 14 à 17, 1 Corinthiens 1, 21.
4e point, la foi est l'espérance, une ferme attente des choses qu'on ne voit pas. Définition donnée dans Hébreux 11.1. Seule une foi vivante en Jésus-Christ peut nous sauver. D'après l'enseignement de Jacques au chapitre 2, versets 14 à 26. Notre foi est authentifiée par nos œuvres. Luc 8.15, Romains 2, versets 6 à 11, ou Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26, encore une fois. Il est important de faire la distinction entre une foi vivante et une foi morte. La véritable foi authentique qui sauve produira inévitablement du bon fruit, c'est-à-dire les œuvres qui seront conséquentes. On va lire justement Jacques 2, versets 14 à 26. « Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? Cette foi le peut-elle sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et qu'ils manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il? Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. De même aussi, Rahab, la courtisane, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et les fit sortir par un autre chemin? Car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Deuxième point qu'on va regarder, c'est l'homme régénéré. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la régénération? L'homme est régénéré par l'œuvre de Dieu, l'Esprit Saint. On voit ça dans Jean 3, versets 3 à 8, Ézéchiel 36, 25 à 27. L'homme régénéré est délivré de l'esclavage du péché. Jean chapitre 8, versets 31 à 36, ou Romains 6. Puis l'homme régénéré porte de bons fruits. Matthieu 7, les versets 17-18, Luc 8, 15 et Romains chapitre 7, versets 4 et 6. Ici, je dois noter une chose importante, c'est-à-dire que la régénération précède la foi. Afin de croire, il faut être régénéré. Parce que si on se fie à notre propre expérience, bien, tout semble arriver tout d'un coup, là, instantanément, lorsqu'on croit en Jésus pour la première fois. Mais lorsque nous décortiquons l'œuvre de Dieu, nous pouvons parler logiquement en reconnaissant que la régénération n'est pas causée par la foi, mais plutôt l'inverse, c'est la foi qui est causée par la régénération. Si nous inversons cet ordre logique dans le salut, nous conditionnons l'œuvre surnaturelle de l'Esprit à la volonté de l'homme. Et c'est ce que les Saintes Écritures ne font jamais. Puis on va regardez bien ce détail concernant la nouvelle naissance et l'action de croire dans 1 Jean 5.1. Portez attention. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Jean ne dit pas que quiconque croit que Jésus est le Christ sera né de Dieu, mais il attribue la nouvelle naissance au passé en disant qu'il est né de Dieu. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, lorsqu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu,
Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Alors l'homme qui est non régénéré, il est aveugle. Il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il faut d'abord, en premier lieu, que Dieu donne des yeux pour voir. Il faut que Dieu donne un cœur nouveau avec des désirs nouveaux. 1 Corinthiens 2,14. Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, il y a une incapacité à connaître les choses spirituelles. L'homme animal, l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas régénéré. Puis un exemple de ça se trouve dans le livre des Actes avec Lydie au chapitre 16, Acte 16, 14. Et une certaine femme nommée Lydie, de la ville de Thyatire, marchande de pourpre, qui craignait Dieu, écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour faire attention aux choses que Paul disait. Alors, c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui ouvre le cœur. Alors oui, le croyant en Christ choisit Christ, mais c'est seulement parce que l'Esprit a insufflé une vie nouvelle dans l'homme mort qu'il était, l'homme pécheur mort au péché. Dieu lui donne une résurrection spirituelle. C'est Dieu qui fait briller une lumière nouvelle pour ouvrir ses yeux aveugles. N'oublions pas, comme on l'a lu plus tôt, que c'est Dieu aussi qui donne la foi et la repentance. Et maintenant, si on fait le lien avec tout ça, avec ce que je viens de vous enseigner, ça veut donc dire que si nous sommes sauvés par le moyen de la foi et que seuls ceux que Dieu a régénérés obtiennent une foi véritable, une foi qui sauve, que la foi authentique est toujours accompagnée de bonnes œuvres, ça signifie que les hommes régénérés doivent démontrer des bonnes œuvres. Tout comme la nouvelle naissance est l'œuvre de Dieu, rappelons-nous aussi que les bonnes œuvres sont l'œuvre de Dieu. Tout est attribuable à Dieu, tout est grâce. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Autre passage, Ézéchiel 36, 27. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. C'est Dieu qui est à l'œuvre ici. Alors maintenant qu'il est clair que ce n'est pas par nos propres efforts qu'on peut authentifier notre foi. Ce n'est pas nous qui pouvons produire une foi vivante. Ce n'est pas nous qui avons la capacité de nous régénérer, de nous faire naître de nouveau. Et maintenant que nous savons que tout cela est l'œuvre de Dieu seul, eh bien, je vais vous conduire à travers ce test qui est contenu dans la première épître de Jean, dans les Saintes Écritures, afin que vous puissiez vous évaluer si Dieu a fait cette œuvre de régénération en vous. Est-ce que Dieu vous a fait naître de nouveau? Alors voici maintenant 10 révélations concernant l'assurance du croyant, contenues dans la première épître de Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Prenez le temps de faire le test. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Alors, être en communion avec les autres chrétiens, est-ce que vous aimez être avec eux pour la raison précise qu'on a Jésus en commun et c'est précieux? Est-ce que vous avez cet amour-là? Deuxième révélation, 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alors, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs au point de réaliser que nous méritons
d'être condamné par la justice de Dieu. On a offensé un Dieu qui est infiniment glorieux, 3 fois saint. Est-ce que vous avez cette conviction-là que sans Christ, vous iriez dans l'étang de feu et que le châtiment serait juste? Troisième révélation. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 5. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. Un autre petit test sur ce point-là. Est-ce que vous connaissez les commandements de Dieu? Si vous ne connaissez pas les commandements de Dieu, comment pouvez-vous les garder si vous ne les connaissez pas? Quatrième révélation, 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, c'est quand même correct de posséder des choses, hein? Mais notre amour ne doit pas être pour cela. En tant que tel, ce n'est pas l'argent qui est un problème, hein? On le voit dans les Saintes Écritures, il y a des personnages, des héros de la foi même, qui étaient très riches. Abraham, David, Salomon, il y a plein d'exemples comme ça. Le problème, c'est l'amour de l'argent qui nous est dû être la racine de tous les maux. Alors, êtes-vous attaché aux choses de ce monde? Êtes-vous fier de montrer aux autres que vous avez un gros train de vie ou, à l'inverse, pour ceux qui seraient plus pauvres, est-ce que ça vous dérange que votre frère possède une plus grosse télé que la vôtre? Une plus belle voiture, une plus belle maison? Est-ce que vous convoitez toutes ces choses-là? Recherchez-vous à être aimé du monde au point de faire des compromis? Cinquième révélation, 1 Jean 2, 23. Quiconque, ni le Fils, n'a pas non plus le Père, celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Point théologique important. Si vous ne comprenez pas Jésus correctement, vous n'avez pas le Père. Croyez-vous que Jésus fait un avec le Père, qu'il a toujours existé, car il est Dieu le Fils? Il n'y a aucun compromis à faire là-dessus. Alors, on n'a pas à concéder quoi que ce soit au nom de la paix avec les autres religions, avec ceux qui veulent faire de Jésus un simple homme, un simple prophète ou un petit Dieu. Seriez-vous prêts à confesser Christ pour qui il est, même au péril de votre vie? Que Jésus est le seul Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Sixième révélation, 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Avez-vous hâte d'aller rejoindre Jésus? D'être réunis à lui pour toujours? Puis, pas parce que les choses vont mal ici-bas, puis que vous êtes tanné de votre vie de misère ou tout ça, mais parce que vous aimez Jésus, puis que vous voulez être en sa présence. Est-ce que vous avez cette espérance-là que Jésus va revenir? Avez-vous la certitude que ça va arriver? Septième révélation, 1 Jean 3, 8 et 9. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, un chrétien peut tomber dans le péché, mais il ne reste pas là. Il ne nage pas dans le péché, n'en fait pas sa vie. Il est le péché au point de vouloir le fuir. Je le répète, mais celui qui est né de nouveau
est affranchi de l'esclavage du péché. Ce passage ne parle pas de du perfectionnisme. Il y a certaines doctrines qui croient qu'avec le temps et par beaucoup d'efforts, on peut parvenir à la perfection là, de ne plus jamais pécher. Ce n'est pas ça qu'on prend, ce n'est pas ça qu'on croit. Il est aussi clair que le chrétien ne peut pas vivre sous la domination du péché. C'est ça le point. 8e révélation, 1 Jean 3,14. Quand nous aimons nos frères, nous reconnaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Alors, ce n'est pas la même chose que d'aimer un ami, un croyant, parce qu'on s'adonne bien avec lui, qu'on a des points en commun, puis on passe du bon temps. On aime individuellement nos frères chrétiens et ça paraît. Puis là, j'aimerais qu'on prenne un petit temps. Prenez le temps de regarder autour de vous. Puis je suis sérieux. Tournez-vous, regardez autour de vous, vos frères, vos sœurs dans le Seigneur. Réalisez-vous que Jésus a versé son sang pour eux. Si quelqu'un dit aimer Dieu, mais qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur, nous déclare cette parole dans 1 Jean 3,14. Dans 1 Jean 4,20. Car comment on pourrait aimer Dieu et qu'on ne voit pas, c'est-à-dire Dieu qu'on ne voit pas, puis haïr simultanément notre frère qu'on voit? Ça ne fait pas de sens. 9e révélation, 1 Jean 4,6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Est-ce que vous aimez entendre la parole de Dieu? Parce qu'un chrétien aime se nourrir de la saine doctrine pour en apprendre plus à propos de Jésus. Ce que je dis souvent avec les prédicateurs, je dis, notre livre préféré dans la Bible, c'est celui qu'on étudie, c'est celui sur lequel on enseigne. Pourquoi? Parce que plus on apprend des choses dans la parole, plus on l'aime, plus notre amour grandit pour Dieu. Alors, est-ce que vous avez cet intérêt-là à en apprendre plus sur votre Créateur, puis à découvrir quelle est sa volonté dans tous les aspects de votre vie? Parce que vous désirez vous conformer à ça, à faire ce que Dieu veut, à ce qui est juste et ce qui est vrai. 10e révélation, 1 Jean 4, versets 17 à 19. En ceci, la charité est accomplie en nous, afin que nous ayons confiance au jour du jugement. C'est que nous sommes dans ce monde tel qu'il est lui-même. Il n'y a point de crainte dans la charité. Mais la parfaite charité bannit la crainte. Car la crainte renferme une punition, et celui qui craint n'est pas parfait dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Croyez-vous que Dieu vous aime? Croyez-vous que Jésus a tout accompli à la croix, qu'il a pris la colère de Dieu sur lui à votre place et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ? Ou est-ce que votre conscience vous tourmente et que vous redoutez le jour du jugement? On vient de terminer le test. Peut-être que vous vous demandez, ça prend combien pour passer le test? Est-ce que c'est 6 sur 10, comme à petite école, 60 %? 7 sur 10? Honnêtement, je ne le sais pas du tout. Moi, j'aurais tendance à vous dire 10 sur 10, mais sachant qu'il n'y a pas personne ici qui est parfait dans un seul des 10 points énumérés, là. Que chacun s'examine soi-même. C'est entre vous et Dieu. Mais moi, je vous dirais que ce n'est pas une question de perfection, mais de direction. La repentance, c'est qu'on se détourne du péché, mais pour se tourner vers Dieu. Puis on marche dans cette direction. Autrement dit, est-ce que vous êtes plus saint aujourd'hui que vous l'étiez l'année passée? Parce que Dieu veut qu'on grandisse dans la repentance et Dieu nous sanctifie. Il sanctifie ses enfants. Alors, un petit truc.
Prenez le temps de demander à vos proches, à ceux qui vous côtoient le plus, ceux qui vivent avec vous. Est-ce que votre partenaire de vie voit un fruit de repentance dans votre vie? Prenez le temps de faire ce bilan. Et n'oubliez pas que toute la parole de Dieu est utile pour corriger et former à la justice. Conclusion. 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu, et quiconque aime Dieu qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Comme vous avez pu le voir, la première épître de Jean regorge d'indices pour quiconque veut s'examiner sérieusement à la lumière des Saintes Écritures. D'ailleurs, il y a une certaine époque dans ma vie où j'avais pris le temps de vraiment bien m'examiner à la lumière de ces vérités et où j'en récoltais absolument aucune assurance. Au contraire, je ne m'identifiais même plus à être un chrétien en lisant ça. Quand je lisais que ces commandements ne sont pas pénibles, je disais « ouch ». Je ne disais pas « amen », je disais « ouch ». Parce que je les trouvais pénibles. J'étais à un point dans ma vie où je commençais à me dire, bien, finalement, je suis probablement un faux chrétien. Peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de vous raconter tout mon témoignage puis vous expliquer plus en détail. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur il a utilisé même mon épouse qui m'avait pratiquement assommé en me disant « ben là, je pense même plus que tu sois sauvé. » là. Ça m'avait frappé comme une massue. Là. C'était dans nos premières années de mariage, on n'avait pas d'enfants à cette époque-là. Puis je me souviens, ça avait peut-être duré 2 jours, j'avais plus de vigueur. J'étais à genoux, je rampais par terre pour me déplacer dans la maison, je n'avais plus aucune vigueur. C'est pour la première fois de ma vie vraiment que j'avais eu cette conviction-là de l'esprit, que je réalisais à quel point j'étais pécheur et que je méritais une condamnation éternelle. Pour la première fois de ma vie, je m'imaginais, je me voyais que si Jésus me pointait à l'étang de feu, eh bien que j'irais là sans même pouvoir rouspéter, sans ouvrir la bouche. Et ça serait totalement juste parce que c'est ce que je mérite. C'est ce que je méritais. Et peut-être au bout de 2 jours, même ma femme me trouvait ridicule. Mais là, relève-toi, ça n'a plus de bon sens. Je marchais à genoux, là. Je sentais l'asphalte, là. Je me promenais en rampant dans la maison, puis j'ai rampé jusqu'à ma chambre, j'ai fermé ma porte, puis j'ai prié le Seigneur. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, combien de fois j'ai essayé par mes propres efforts de te suivre? Puis j'en suis tellement incapable. Fait que, Seigneur, il ne me reste pas d'autre choix. Soit je vais continuer à implorer ton secours, à te demander vraiment de me transformer, de me délivrer du péché, puis de me sauver pleinement. Ou soit je vais continuer à prier jusqu'à ce que je meure puis que j'aille en enfer. Et là, ma prière s'est changée vraiment en action de grâce. Je pleurais, j'avais les yeux pleins d'eau, puis je me suis mis à remercier le Seigneur. Puis merci, merci. Puis je suis sorti de ma chambre, là, j'avais regagné ma vigueur, je marchais droit. Puis le Seigneur, je sais qu'il a vraiment fait une œuvre de régénération en moi. Ça a vraiment changé ma vie. Mon épouse pourrait vous en témoigner. Je sais que être délivré de l'esclavage du péché, c'est pas nous qui pouvons briser ces chaînes-là.
Je sais que c'est Dieu seul qui peut le faire. Puis je sais c'est quoi d'être torturé, d'avoir ces connaissances-là, et puis d'être prisonnier dans le péché. J'ai passé à travers ça. Si vous avez ces doutes-là aujourd'hui, bien, je vous prie d'implorer le secours de Dieu. Lui seul, tournez-vous vers lui seul, les regards portés à la croix de Christ. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu a donné au monde. L'apôtre Jean, lui, il n'a pas écrit son épître dans le but de nous culpabiliser. Ce n'est pas ça le but premier. Le but, il nous le dit ici, après nous avoir tout détaillé ces choses-là, ici dans 1 Jean 5,13, il nous écrit « Je vous ai écrit ces choses », c'est-à-dire tout ce qu'il nous a dit, « à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. » Alors le vrai chrétien trouvera une grande assurance en lisant ces choses, tandis que le faux croyant n'acquérera aucune assurance de salut. Je peux vous dire que maintenant, lorsque je lis que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, je peux dire « ramène à ça ». Je fais de la loi de Dieu, mais dès là, elle est parfaite et bonne, et j'y crois. Et je le vis. C'est l'auto-examen qu'on vient de faire, c'est-à-dire si cette portion-là vous effraie, empressez-vous d'implorer le secours de Dieu. Repentez-vous et croyez à l'Évangile de Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas là pour vous donner une note sur 10, pour vous dire combien de points vous devez atteindre pour être un vrai chrétien. À vrai dire, je ne suis pas un grand fan de trouver des applications à la parole de Dieu parce que je suis déjà convaincu que l'Esprit Saint va faire infiniment mieux que toutes les applications que je pourrais trouver. Ma job, c'est vraiment de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle, en étant persuadé qu'elle est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, nous dit Hébreux 4,12. Qu'elle est comme un marteau qui brise le roc, nous dit Jérémie 23,29. On peut briser un cœur de pierre. Et qu'elle produit toujours l'effet que Dieu a voulu en accomplissant l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé. Isaïe 55,11. Alors, permettez-moi de conclure avec ces versets dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 11. Ainsi, apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle. Sa vue est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Courbons-nous dans un temps de prière. Ô très cher Père, quelle grâce, Seigneur, quelle grâce de te connaître. Quand on contemple tout ça, toutes ces vérités, qu'on sait que ce n'est pas nous qui avons été plus intelligents ou plus perspicaces qu'un autre. C'est toi qui t'es révélé à nous par ta bonne parole, par ton évangile. C'est toi qui nous as régénérés, qui nous donne la foi et la repentance. C'est toi qui nous fais grandir, qui nous sanctifie. Alors, que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour cet autre consolateur qui vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes tes enfants.
afin qu'on puisse s'écrier « Abba, Père ». Ô Seigneur, merci de nous avoir adoptés. Et Seigneur, on te prie continuellement, par ta grâce, nous permettre de ressembler davantage à Jésus-Christ. Fais-nous grandir ainsi, Seigneur, qu'on tende vers cette perfection. Fais-nous marcher dans tes voies, qu'on puisse s'approprier tes promesses, ta parole, sachant que c'est toi qui fais ces œuvres-là, Seigneur. Qu'on puisse s'appuyer sur toi, se réjouir en toi. Alors, viens à notre secours, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Continue, Père, de nous soutenir, de nous maintenir en Christ, en toutes circonstances, en toute occasion, à travers les souffrances, la persécution, qu'on ne défaille jamais, qu'on puisse atteindre le but. Motive-nous par la vérité, par la connaissance qu'on a de toi, afin qu'on puisse vraiment pleinement t'aimer de tout notre être, de tout notre cœur, de toutes nos forces. Merci d'être présent dans nos vies, car on a tellement besoin de toi. Nous qui sommes de si faibles pécheurs, comme on l'a chanté, prends-nous tels qu'on est, de faibles pécheurs, et rends-nous tels qu'on doit être en la personne de Jésus-Christ. Amen.